trop mal. Désolée, désolée, j'ai vraiment pas les mots. Genre, j'ai trop mal. Genre, même si là me dit de pas pleurer et tout, mais j'ai trop mal. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, je les connais depuis genre 2 ans. Et ça fait trop mal de dire que t'as fait confiance à des gens. Enfin, tu connais pas ce monde parce que ce monde de business, c'est vraiment un monde vraiment waouh. Si t'as pas des gens autour de toi qui sont bien, et ils vont te baiser. Et là, clairement, ils m'ont niqué. Et ils m'ont pas niqué en mode. En vrai, je m'en fous de l'argent, c'est beaucoup plus que ça. Tu vois ou pas? Mais bon, bref, ça va aller, c'est rien. Genre, je viens de me réveiller, je pris ma douche là et je vais me préparer parce que j'ai un rendez-vous là. Et après, je vais continuer ce que j'avais fini parce que j'ai pas pu finir hier parce que je vous ai dit, il y a trop de trucs qui se sont passés d'un coup. C'est genre en mode, fallait, on est parti chez elle et tout. Comme d'hab, toujours une grosse pédale, frère, on est parti 2 fois, toujours la même chose. Euh, Bref, franchement, il y a une tox sur le réseau, la vie de ma mère. Et moi, je veux genre, quand je dis, je vais pas la lâcher. C'est même pas en mode pour faire la meuf et tout, je sais pas quoi. Mais en fait, ce qu'elle me fait, la façon qu'elle fait la vipère, la façon qu'elle manipule, elle fait. En fait, faut vraiment bien la connaître pour connaître ses vices. Tu vois, les gens qui la connaissent peu là, ils doivent la voir en mode non, mais vas-y, c'est quelqu'un qui abuse, quelqu'un elle aime trop les histoires. Mais en fait, cette fille, elle est trop vicieuse. Et en fait, hier, j'ai cramé son jeu, comment expliquer certains trucs que j'étais pas au courant. Mais en fait, quand on m'a expliqué ça, j'ai compris. J'ai dit en fait, ah ok, je comprends. Je comprends plein de trucs. Et rien que pour ça, je vous jure, hein, tous les jours, sa vie, ça va être un enfer. Comme elle aime bien traiter les gens comme des sous-merdes, je vais vous montrer à quel point cette fille, c'est une merde. Bon, pas les couilles de tout ce que vous allez dire. Ouais, vas-y, s'il te plaît, vas-y, pourquoi tu la fiches, t'as traîné avec elle. Ouais, arrête de taler sa vie privée, la vie de sa mère. Frère, elle respecte pas sa mère. Sa mère, c'est une crème de chez crème. Et cette fille, c'est une sorcière. Pour être comme tu es, être comme elle est, juste pour le buzz, juste pour les vues, faire des trucs de ouf que tu fais à ta famille. Mais moi, je m'en fous. Hein. Si vous continuez à la suivre, vous la prenez comme modèle, c'est que vous aussi, vous êtes des sorciers. Voilà, clairement. Parce que tu peux pas donner des vues, idolâtrer ce genre de personnes qui n'a pas de valeur propre, qui sait pas valoriser l'être humain, qui sait pas valoriser les gens qui l'entourent, qui pense que tout le monde... je suis nulle. qui prend tout le monde comme c'est sac à main, mais la vie de ma mère, je m'en fous. Ah, si. Moi, je suis rancunière. Les gens qui me savent, à qui je dis l'histoire, ils savent que je suis rancunière. Je suis bête de rancunière. Je suis rancunière à moi. Parce que quand je pardonne d'un coup, j'oublie tout. Mais quand je pardonne pas là, je suis rancunière jusqu'à. Bref, je me prépare là. Et je finis ce que j'avais commencé. Je vais pas la lâcher, je vous jure. En plus, sa relation avec Salva, je suis pas sûre. Moi, je sais que quand on était potes, elle disait qu'il lui fallait un mec qui avait du buzz pour monter son buzz. Tu connais, quand c'était sur les réseaux, t'es en couple et tout, ça monte les vues et tout. Donc, elle avait besoin de monter ses vues. Parce que quand, comment ça s'appelle, Habitue-toi là, il avait atteint le million qui avait été certifié, elle avait trop le seum. Voilà, elle avait trop le seum. La vie de ma mère, elle disait putain, en mode, ouais, les gens qui sont arrivés après moi, eux, ils sont en train de monter et tout, et moi, je suis là. Donc, elle avait dit que dans tous les cas, quand elle sortait avec son ex, là, elle disait, ouais, tu vois, quand je sortais avec lui, il y a des gens qui nous suivaient de ouf, ils repostaient des photos, ils nous donnaient des vues. Mais en fait, voilà, tous, c'est des showbiz, c'est cette fille. Tout est calculé. Ses amis, quand elle a une pote avec qui elle voit que, ah, elle passe bien en photo, elle passe bien en truc, que les gens kiffent leur amitié. Si, elle va faire kiffer le monde. Mais quand tes copines, elles lui donnent des conseils, non, non, elle écoute pas. Elle va faire, elle, tout c'est le showbiz, tout c'est le visuel. C'est-à-dire, en gros, ma gueule, faut que vous voyez, vous pensez qu'elle vit la vie, ou que vous pensez qu'elle vit la vie de Ronnie. Comme ça, en mode, les gens disent, ah ouais, tiens, moi, j'aimerais trop avoir une amie comme Nao, babe. Oh, j'aimerais trop avoir, non, non, non. Ah, frère, non. J'aimerais trop avoir une relation comme ça. Ah, non, non. Tout c'est le showbiz. C'est-à-dire, même si elle doit baiser avec un mec pour monter ses vues, voilà, elle va baiser avec un mec pour monter ses vues. Soit elle doit baiser avec un mec pour atteindre le 1 million sur Insta, voilà, elle va le faire. Je crois que c'est son but ultime, arriver à 1 million de followers sur Insta. C'est tout ce qu'elle attend. Elle attend parce qu'elle voit toutes les autres influenceurs avec qui elle a commencé, ils commencent à être certifiés, eux, leur truc, ils montent, elle reste toujours au même stade, elle fait tout. Quand je vous dis, elle fait tout, ouais, moi, j'ai une entreprise, j'ai investi dans ça, j'ai acheté ça, moi, maintenant, je fais ça, je suis une femme d'affaires dans ça. Tout ça, c'est du pipeau, ma gueule, c'est du mytho. Et je vais étaler toute sa vie parce que je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, tellement t'es mauvaise, quand j'en ai marre, en fait, que les gens, ils pensent que t'es une personne qui apprécie vraiment les gens. Or que non, 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 non. Il faut que la vérité se rétablisse, même pas par méchanceté, mais en fait, tellement t'as été mauvaise avec des gens, je pense que faut qu'on troll le méchant par le méchant. Tu mérites rien de bon, ma gueule.
quand elle est dans des bad buzz, là, elle kiffe ça. Parce qu'elle a dit, vas-y, bad buzz, plus de vues. Vas-y, je vais faire un truc qui va... Dès que je sais pas si vous constatez que dès que ça parle plus d'elle, elle va faire un truc qui va faire qu'on va parler d'elle. C'est-à-dire, dès que vous l'oubliez, elle va peut-être faire exprès le lendemain de mettre une photo d'elle à moitié nue. Comme ça, les gens vont dire, ah, mais vous avez pas vu la photo de Naobé? Vous avez pas vu Naobé, elle a fait quoi? Elle kiffe ça. Quand je dis elle kiffe, elle se nourrit de ça. Parce que quand elle se nourrit de ça, parce qu'il faut savoir, ces meufs, elle aime trop la gratuité. Hein, elle fait payer tout avec les partenariats. Parce que plus elle a des vues, plus elle a des partenariats, elle paye rien. Elle peut rien sortir de sa poche, de sa poche vide là, mon frère. Elle peut rien sortir de sa poche, ça veut dire vraiment en mode, voilà, plus de vues, plus de partenariats, moins d'argent dans le quoi que ce soit, tu vois. Ouais, frère. C'est une catastrophe ambulante. Meuf qui dit ouais je vais pas payer le loyer parce que je dois fêter mon anniversaire, je dois mettre l'argent de mon anniversaire, j'ai pas le temps, qu'est-ce des merdes, voilà. Pas de valeur, pas de principe, pas d'amour propre, ma gueule, je m'en bats les couilles. Elle pourra même pas faire des story time pour démentir quoi que ce soit parce qu'elle peut pas faire des story time pour démentir dans quoi que ce soit parce que si dans qu'elle dit A plus B, elle gros, je vais la contre-attaquer parce que moi je vous jure jusqu'à là je suis pas en train de réaliser qu'elle a osé en fait se prendre à moi, mais t'es folle ou t'es bête ou quoi? Parmi toutes les personnes sur toi sur qui tu veux t'embrouiller, à qui tu veux lancer des pics, je te laisse une fois. L'année dernière, on l'a vu offert un bouquet de roses avec des fleurs. C'est pas créé cette année. Ouais, moi cette année, c'est pas une rose empoisonnée. C'est les mêmes personnes qui t'ont donné l'argent l'année dernière qui t'ont donné l'argent cette année, je pense, non. Les gens que t'avais mis à la porte de base. Donc, je sais pas, cette fille, elle est bizarre, frère. Des comportements bizarres, frustrée de la vie, plus d'amour propre pour elle-même, plus d'amour propre pour sa famille, plus d'amour propre pour qui que ce soit, frère. Vous pensez qu'elle aime les gens, toutes les personnes avec qui elle est, tout est calculé dans sa tête. Elle, c'est que des calculs. Des calculs par rapport à la vie qu'elle donne sur les réseaux, combien ça va l'apporter en truc. Dès que vous voyez qu'elle est avec une personne, ou vous voyez que ça parle beaucoup de deux, elle va tout faire pour rester qu'avec la personne. C'est-à-dire, elle va tout faire pour que ça fiche avec la personne, que vous dites, ouais, vous parlez d'elle, Elle a besoin qu'on parle d'elle constamment. Vous parlez pas d'elle, cette fille, elle meurt. Et je l'énergie qu'elle avait quand c'était Belvina, là. Elle avait grave de l'énergie en mode, elle pouvait répondre et tout. Ouais, moi, la copine que j'avais, gros, même si, Belvina a menti sur certains trucs, je vais même pas vous mentir, mais en mode, vraiment, elle avait de l'énergie pour faire des story time. Mais moi, elle sait très bien, elle peut pas. Genre, elle peut pas. Entre tout ce que j'ai, elle peut pas. Tu vois, c'est bien beau. Tu vas être mauvaise, sois mauvaise de ton côté. Mais même pas le nom des gens dedans. Utilise pas, en fait, les gens avec qui j'ai marché pour essayer de, entre guillemets, penser que ça m'atteint. Et moi, quand je coupe les gens avec les gens, les ponts avec les gens, même s'ils travaillent avec mes pires ennemis, je m'en bats les couilles. Donc, ça, en fait, de faire des phases de vis, où tu fais des trucs. Cette fille, elle a tellement fait des trucs. Il y a des trucs que les gens, même avec qui elle traîne tous les jours, ils sont même pas au courant. Que moi, quand j'entends, je dis, mais ouais, cette fille, je crois, elle est amoureuse de moi. Elle est folle ou quoi? Bref, en tout cas, comme je disais, je vais me préparer là. Et je veux dire, je vais finir ce que j'ai commencé. Mais si je vous ai dit, hein, même si tous les jours, je vais parler sur toi pour montrer aux gens à quel point t'es une sorcière. Dire, il y a des sorcières, mais toi, t'es une sorcière. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Le buzz, t'aimes trop qu'on te voit, t'aimes trop que nanana. Ok, pas de problème. Moi, je vais te donner du buzz. Parce qu'en fait, la différence avec les gens qui te donnent du buzz, c'est des gens qui aiment bien gratter derrière ton buzz. Dans ton buzz, il est une buzz maudit, ma gueule. Pourri. Jamais en fait t'as un buzz parce que oui Nao elle a ouvert un hôpital, jamais t'as un buzz parce que oui Nao elle a fait un truc concret qui a fait avancer le monde. Toujours des bad buzz. C'est pas possible, genre moi je coupe que cette année genre 2020 2025 que je décidé de couper le point avec les gens qui me servent à rien. C'est-à-dire en soi je pense que si elle et moi se serait embrouillé peut-être les années précédentes j'allais dire vas-y en vrai je m'en bats les couilles, vas-y peace et tout, elle m'a fait un coup de pute peace. Les autres années les gens étaient pas au courant que je parlais pas avec elle, c'est-à-dire en gros je parlais pas d'elle et pourtant en gros j'aurais pu faire la salope depuis bien longtemps. Mais là, en fait, pour moi, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas de... Ouais, l'affiche pas, je m'en bats les couilles. Je veux l'afficher. Ne me racontez pas, oui, vous aimez trop, vous êtes des copines phobies. Je sais pas, il y a plein de gens avec qui je parle pas, vous ne me voyez pas parler sur mes réseaux sociaux. Naomi, c'est une sorcière. Et comme c'est une sorcière, et comme elle a dit que je suis une sorcière, je lui montre que, ouais, ok, pas de problème. Sorcière, on te... J'ai trop la haine. J'ai trop la haine, en fait, des foutaises qu'elle a osé faire. Mais c'est la vie de ma mère. Tout ça pour qu'au final, quand je sois devant toi, tu me lances des petites piqûres de réseau par-ci par-là. Vas-y, je calcule pas, je m'en bats les couilles, je calcule pas, parce que je l'ai bloqué. Hein. Faut savoir que moi, je suis même pas au courant de sa vie. C'est-à-dire, si on vient pas me dire, ouais, Naomi, elle a fait ça, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire, si personne vient me parler de Naomi, je veux pas être au courant de ce que Naomi a fait. C'est-à-dire, en gros, si on vient pas me dire, ah, mais tu sais qu'elle Naomi, bah, en fait, je vais pas être au courant de ce que Naomi a fait. T'as capté ou pas? Pour dire, cette fille, je m'en niais. Mais vraiment, sa vie, je m'en bats les couilles. Parce que c'est une fraude. Tu peux pas idolâtrer ou envier une fille qui n'a rien. Elle n'a pas de vie.
Elle a pas de vie. Arrêtez de la sucer, frère. Arrêtez de la sucer fort. Croyez que c'est une bête de go. Elle, c'est une vieille meuf. Ouais, c'est une meuf comme tout le monde. Elle, c'est une vieille go. Une frustrée, complexée, ma gueule. Elle, vous me racontez matin, midi, soir, je m'en bats les couilles. Je vous ai dit, elle, là, dans ma tête, je suis bornée, là, c'est mort. Même si on me tape, même si je sais pas quoi, elle, je m'en fous. Genre, vraiment, je m'en fous. Elle, je suis bête de rancune. Elle me connaît en plus. Je suis bête de rancunière. Mais la tête de âme. C'est-à-dire, moi, je te parle pas, on se parle pas. Fais ta vie, on fait ferme ta gueule. Elle fait la meuf en mode, j'ai pas le temps, je parle pas d'elle. Ses copines, elles savent même pas que elle regarde mes statuts avec son compte, après créer des faits. Voilà cette fille. Ouais, moi je parle pas, moi je parle pas. Elle, mais c'est ce qu'elle fait. Basse fille comme ça, elle va me baiser. Écoute, ce qu'il en est de la bagarre. Frère, on est parti. J'étais avec mes 4 potes et tout. Toc toc. Boum boum. Sonne ping. Et genre en mode, c'est sa pote qui répond. Elle ouvre la porte et tout. Là, il est juste derrière. Je lui ai dit maintenant, je suis là en face de toi, viens, on s'explique, sors. Elle fait cette tête. Genre, on dirait qu'elle avait vu un fantôme, mon frère. Elle était tellement choquée, traumatisée. Elle a dit, oh putain de merde, parce qu'elle me connaît. Elle a dit, oh putain de merde, là, ça va barder. En mode, mais elle commence à dire à faire des choses avec les mains, en mode, pourquoi elle est là? J'ai dit, sors. Frère, madame n'a pas voulu sortir. Après, moi, franchement, je suis pas une meuf, je suis irrespectueuse, j'ai tapé une personne chez sa mère. Moi, c'est pas mon délire. Même si je vais chez toi, tu vas toujours descendre. C'est soit tu descends, on se règle en bas de la rue, libre à tout le monde, mais pas en mode je vais taper une personne chez soi, en fait. Parce que moi, je cautionne pas ces genres de trucs. Je peux pas me manquer de respect. C'est pas chez moi, c'est chez ma mère, tu vois. Je cautionne vraiment pas les faits qu'on lève la main, c'est qui que ce soit chez leurs parents, en fait. Après, moi, c'est mon éducation. On peut pas me forcer ça, je m'en fous. En tout cas, moi, si je viens chez une personne, c'est vraiment pour que la personne, elle descende. Donc, on l'a fait descendre. Elle ne voulait pas descendre. On est resté peut-être 1 heure devant sa porte, je vous jure. Hein. Et par respect, vraiment, parce que je connais sa mère, je peux pas me permettre d'aller taper sa fille, la mettre en sang dans son sol. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Et mes copines, elles étaient badions et tout. Et bim, comme de par hasard, pendant que nous, on t'attend de vouloir faire sortir, en fait, madame, pendant ce temps, elle t'attend de gagner du temps, elle appelait des gens et tout. En mode je sais pas quoi madame voulait pas sortir et pendant ce temps elle gagnait du temps en fait il faut ramener du renfort entre guillemets et ce qui s'est passé en fait c'est que ça s'est battu dans son hall avec les renforts qu'elle avait ramenés et c'est là en fait on est arrivé où on est arrivé et donc ça fait que pendant ce temps elle était là elle a envoyé tous ses copines au charbon devant la porte et tout. Et elle était à la maison en train de filmer en mode ouais, je vais pas sortir, je vais pas me salir les mains, aller faire le taf et tout. Et donc, en gros, après, vous m'avez vu dans l'état où j'étais et tout. Et croyez pas, j'ai pas de bleu ou je sais pas quoi, MDR. Et après, maintenant, ce qui se passe, c'est que nous on part. Mais on part vraiment, nous aussi, pour amener des gars, du coup, parce que voilà, on va dire entre guillemets par rapport au gabarit entre mec meuf, tu vois. Et après, on est revenu chez elle encore une deuxième fois et tout. Encore même scène. Ses copines, elles sont sorties, tout pour essayer de calmer les choses, tirer le drap blanc. Franchement, des vrais potes, hein. Ça se passe, c'est vraiment des personnes, entre guillemets, qui peuvent la considérer. Alors qu'elle, elle considère personne, c'est une sorcière. Elle les a laissés à la porte. Elle a fermé la porte de chez elle. Fermé la porte de chez elle à la clé. C'est-à-dire, en gros, tant que nous, on était là, ses copines ne pouvaient pas rentrer chez elle. Dans sa maison, en fait. C'est-à-dire, elle les a laissés dehors. Quand je dis, elle les a laissés dehors, c'est vraiment en mode, elle les a laissés dehors. C'est-à-dire, elle était en mode m'en foutisme, c'est-à-dire démerdez-vous en fait. Et pendant ce temps, elle faisait sa vie et tout, et elle calculait pas ce qui se passait dehors. C'est-à-dire même si mes copines ont été des grosses putes, en mode viens on mêle ses copines, elles s'en battaient les couilles. C'est-à-dire vraiment, ses copines elles toquaient tout pour entrer prendre leurs affaires, la meuf elle voulait rien savoir. Elle ouvrait pas la porte, elle fait la pédale du A jusqu'à B. On a quitté là-bas, il était 3h du matin pour vous dire, on arrive là-bas, il était 22h. De 22h à 3h du matin, mon frère, et rien. Elle voulait pas sortir, elle envoyait des gens au charbon, frère. Elle allait pas sortir. Mais c'est quand vous la voyez, elle a fait la gorille sur les réseaux sociaux. C'est une tapette, mon frère. Rien à rien. Mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'on a plein d'amis en commun, mon frère. Donc si je veux t'attraper, je vais t'attraper. Bref, voilà. Donc il n'y a pas eu de bagarre parce que madame n'a pas voulu ça, elle n'a pas voulu se battre. Bref, j'ai un petit truc. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'envoyer des messages à mes grandes sœurs et tout, à mes grands frères et tout, et à mes cousins, cousines, mettre le prénom de mes cousins dans les histoires et tout. Moi, genre, ça parle de ma grande cousine, des trucs comme ça, je veux pas, s'il vous plaît. Donc, que l'histoire concernait la personne concernée, le prénom que vous pouvez parler de, c'est moi et Nao. Je veux pas que vous mêlez les gens d'autres personnes dans mes histoires. En fait, tu vois, je suis une grande fille, je suis pas une petite, j'ai pas besoin que les gens ils soient mêlés à mes histoires en mode ouais, vas-y, tel est là, tel problème. Non, là pour l'instant, moi ce qui me concerne, c'est Nao et moi seul.
arrêter de sortir du prénom d'autres personnes. En tout cas, s'il y a des gens dont je dois mentionner, je les mentionnerai, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, je vous ai rien dit encore parce qu'il y a trop de trucs à régler en même temps, ça fait beaucoup d'un coup. Et voilà. Je vous jure, ça me fait trop rire. D'accord, c'est... Je savais, j'ai même pas fini de parler, mais en fait, tellement il y a trop de trucs qui se suivent en même temps, je suis en train de régler plein de trucs à la fois. Je suis bête de ça, hein, donc je pourrais dire à votre copine cette bouffonne là, parce que moi je vous jure, moi je suis trop rancunière, je m'en bats les couilles. Vous m'envoyez autant de messages que vous voulez, me racontez autant que vous voulez. Elle peut même continuer d'envoyer des mecs, envoyer des messages à mes copines, ouais, je sais pas quoi, si ça touche, je sais pas, je m'en bats les couilles, d'accord. Et donc en gros le truc c'est quoi, c'est qu'en fait ça sert à rien d'aller voir des mecs dire que ouais je réponds pas parce que je suis en train de surfer alors que t'es en train de pleurer chez toi. Ferme ta gueule, genre vraiment ferme ta gueule. Apprends juste à fermer ta gueule parce que toute ta vie, à part faire des trucs en soum-soum, faire la warrior, qu'elle arrête de vous impressionner. Cette meuf c'est une bouffonne, ok, c'est une bouffonne, c'est une bouffonne, c'est une bouffonne, genre c'est une bouffonne, genre c'est pas non, c'est une bouffonne. Qu'elle arrête de vous impressionner en mode ouais sur les réseaux sociaux, vous la voyez, elle fait la grosse doigt avec ses copines, elle fait la meuf trop haute. C'est une bouffonne, frère, ferme ta gueule, genre ferme ta gueule. Je suis trop énervée, elle me casse les couilles. On voit des macs qui sont en prison, voilà, la mère des mecs qui sont en prison, envoyer des messages à mes copines parce qu'apparemment ils n'arrivent pas à me joindre, envoyer des messages à mes copines, dire ouais je sais pas quoi, ouais si vous faites encore des trucs de gueudin, venez en bas de chez toi. Non mais si vous venez en bas de chez toi tous les jours, je vais venir chez toi tous les jours, arrête de casser les couilles. On sait déjà que tu es une pédale, voilà, t'envoies déjà à péril faire tes combats, alors que toi t'es là, tu restes à la maison à attendre de... Ouais, voilà, j'allais d'insulter sa mère alors que même pas, voilà, je respecte trop sa mère, qu'elle se fait enculer. Je suis un peu vulgaire, mais en fait ça me casse les couilles là, je viens de rallumer mon téléphone, je reçois des ouais, je sais pas quoi, on attend d'appeler des mecs, ça fait mec, tu sais voilà, je me calme, attendez, je rentre. Je parle à tout le monde à quel point t'es prostituée de base, ça va dire encore ouais j'attends de déclarer ta vie, je m'en bats les couilles, ouais je vais mettre ta vie à nu, copine d'ancienne, copine pas, je m'en bats les couilles. Et ouais, il y a des gens qui posent des questions en mode ouais mais c'est faire ça Nawa, elle peut faire ça à toutes tes copines. Franchement moi je m'en bats les couilles, hein. Moi je suis une personne loyale, hein. Même si on se parle pas, mais tu restes loyal avec moi, je m'en beurre, je vais jamais te trahir. Mais si tu me fais un coup bas en me promettant la haie, c'est œil pour œil, dent contre dent. Moi je suis une connasse moi. Après je fais semblant. Après je suis là dans les principes de ouais on se parle plus, je vais jamais te déclarer ton business. Et on se parle plus, tu fermes ta gueule sur moi, je ferme ma gueule sur toi. Tu parles sur moi, tu me lances des pics, tu fais des trucs au nom de Dieu que je veux tout faire. Au moins mes amis ils savent comment je suis. Je fais pas semblant devant les gens. Pourquoi j'ai besoin d'être aimé sous les gens par bon. C'est vrai que j'ai besoin d'être aimé par les gens sur les réseaux quoi. Putain je parle trop vite, putain on fait que de me dire ça. Je rappe ma gueule. Les boucs à la place, c'est des boucs des Ulysses. Ça veut dire, oh, en mode, c'est à peu près tu me dis. Parce ils sont en manque de personnel. Parce que c'est mon petit cousin, ils ont appelé pour aller là-bas. Ouais, mon petit cousin, c'est un 2001, ma gueule. Bon, voilà. Voilà, ils sont en manque de personnel.